va? Mais ouais. Ça monte, puis ça descend. Ça monte, puis ça descend. Puis ça monte et on y est. L'ultracyclisme sont des courses de vélo de très longue distance, sans étape et sans assistance extérieure. Ça va? C'est Xavier, c'est ça? C'est moi. Bien. Tu fais le check-in? Je viens faire le check-in. Alors, ton nom de famille? Massar, MA2SAFT. C'est un petit peu un retour aux sources du vélo, ça. Oui, c'est vrai que si on compare à ce que faisaient les gars quand ils faisaient le Tour de France dans les années, au début des années 1900, c'était aussi des très longues distances, il n'y avait personne qui venait les aider, donc oui, c'est un peu du retour au vélo. C'est quel numéro? 8. Il y a plein de facteurs qui sont super intéressants et ça forme un tout, c'est qu'il y a de la navigation, il y a de la gestion de l'alimentation, il faut savoir se débrouiller tout seul dehors, il faut savoir gérer son sommeil. C'est pas juste du vélo, il y a plein d'axes en plus et c'est ça qui est intéressant. Merci. What's up? Yeah, I'm good, man. Good? Ouais. Forme? Ouais. Ça va, t'es chaud? Ouais, ça va. Et je vois tout le monde hyper chargé là. Genre lui, Ah, je sais lui, pas, il part pour 7 jours, je pense. On est sur une course du circuit Biking Man, donc c'est la deuxième année que le circuit existe, avec cette année 6 courses à travers le monde. Corse, Laos, Pérou, un peu partout dans le monde, avec un championnat du coup qui est lié à ce circuit. Maintenant il y a pas mal de personnes ici dans cette course qui vont le faire en 5 jours et qui vont le voir comme un voyage avec un contexte un peu différent. Mais donc on peut le voir encore comme du voyage à vélo un peu cadré compétition, ou effectivement voir le côté plus extrême, comme les gars du top 10, on va pas dormir, on va faire ces 700 km d'une traite pendant 36 heures, 28 pour les plus rapides je pense. And I'm not fucking around with you. Be very careful with the wildlife in Corsica. You'll see wildlife everywhere, on the small roads, on the quiet roads. But there are as well, during the night, wild boars and everything. So please be very, very careful. Everybody, the tracker must be on. 2 minutes, 2 minutes to go. Smile. That's better. 3, 2, 1, go! Quand on fait des épreuves en endurance, on ne pense pas à ce qui va se passer dans 700 km. Là, on part, c'est un premier col, mais on pense d'abord au premier col, et puis à la descente, et puis à la fin. Et donc on fractionne toute l'épreuve comme ça. Ce qui permet de se dire, quand on sort pour 700 km, de se dire non, on sort pour une balade, une grosse balade. Ici, il y a énormément de dénivelé. Forcément, on est en Corse et on va faire que monter descendre pendant 700 km. Beaucoup le voient comme une difficulté, moi je le vois comme un avantage pour moi parce que je suis bon en montagne, mais il faut bien le gérer pour en faire une force. J'aime ça la grimpette. Ah, de ces questions lui. Ouais, j'adore ça. Ah, j'aime ça grimper moi. J'adore descendre aussi. Je suis content d'être là. Ça tombe bien, je commence à fatiguer, ça me fait une petite pause. Il fait beau. Et la crevaison est un mystère. Parce qu'il n'y a pas de crevaison.
Ça tient? On verra. Oh, ça fera l'affaire, super, merci. Ah, mais j'ai la valve qui s'est détachée. Une bonne vieille flaque. Moi, je venais pour me faire les jambes et finalement, je me fais les bras. Donc ça, c'est pas de l'assistance. L'assistance, ce serait quelqu'un qui me suit et qui me tendrait une pince. Là, j'ai été la demander, et n'importe qui aurait pu aller demander, un autre gars aurait pu aller demander une pince aux ouvriers. Donc ça, c'est pas considéré comme de l'assistance. Bon, allez, on va manger. Bonjour à tous. Ça va bien? Oh, petite soif. Ah, bah il était temps que t'arrives, hein. Ouais, mais... Ça patientait. Ouais, moi aussi, franchement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai pris le soleil sur le bord de la route. J'ai eu deux flats. S'il te plaît. Du coup, t'as perdu beaucoup de temps? 1h30, 2 heures sur mon planning, je pense. Quand même. J'en suis où là? 35. Ouais, tu vas rattraper. Ouais. Cette nuit. Bon, bah sur ce, bonne route. Allez. Merci. Merci. Vous êtes déjà intéressé au cyclisme traditionnel? C'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Oui, bah oui, ça reste intéressant. Ça reste le même moyen de faire son sport. Par contre, est-ce que j'aurais envie de signer dans une équipe pro? Je pense pas, c'est complètement autre chose. Philippe Gilbert, c'est pas votre idole? Pas spécialement, non. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et comme pour eux, notre monde doit être complètement un truc de taré. Pour moi, c'est un truc de taré ce qu'ils font aussi. Genre, faire 6 heures à bloc, c'est des choses que je peux pas même pas imaginer. Quoi. Ouais, donc votre seul point commun avec Philippe Gilbert, c'est le vélo, mais et encore, il est très différent. Il est différent aussi, ouais. Le mien un peu plus lourd et plus chargé. Ça va? Très bien. Et vous? Ouais. Parfait. Il reste 20-30 minutes, le temps de manger, je repars. Tu repars? Ouais. Ok, vas-y. La signature, tu vas bien? C'est bien ça. Ok, c'est bon. Top. Merci. Merci et toi? 18e, bam. Pas mal. Bon allez, à plus tout le monde. Merci beaucoup. Moi, j'adore ça, rouler de nuit, donc ça ne me dérange pas et j'aime bien, s'il y a une phase où on est un peu dans sa bulle quand même. Il n'y a pas autant d'éléments qui vous dérangent, enfin pas qui vous dérangent, mais qui peuvent intervenir. On se concentre sur cette visibilité de 20-50 mètres devant nous et c'est ça notre horizon. Maintenant, la nuit, ça peut être très long. Et donc là où j'ai souvent eu mentalement justement plus dur, c'est vers 5 h du matin quand le jour se lève pas. Ouais. On aimerait bien qu'il se lève mais il n'arrive jamais. Alors qu'on vient de rouler 6 heures de nuit sans problème et qu'on n'a pas eu un seul problème. Mais là, cette dernière heure devient une bataille mentale avant que le jour se lève. Ouais. Merci. S'il te plaît. Ok, dis-moi ce que tu veux. Juste de l'eau et je suis reparti. 8. Je suis 20e? 14e. Ok.
Bon, je sais qu'elle va être longue la dernière ligne droite, mais c'est la dernière ligne droite. Ouais. C'est bon pour le moral. Ce genre d'épreuve, c'est peut-être même plus important le mental que les jambes. Au plus les épreuves sont longues, au plus le mental intervient et au moins les jambes interviennent. Ouais, j'ai plus de jus. Plus de jus. J'avance en mode automatique. Pour la plupart des gens, c'est complètement dingue ce que vous faites. Ouais, bah, oui, je m'en rends compte quand. Ouais, oui, j'en suis conscient. Ouais. Moi, je tends à l'oublier parce que ça devient mon quotidien. Donc, ouais, ça me ressemble plus aussi dingue. Mais c'est sûr que quand on en discute avec des gens, je sais bien que c'est long. Oh, le tapis rouge et tout. Un tapis rouge. Est-ce qu'il y a un moment, une seconde, où vous avez pensé arrêter? Non. Il y a eu des moments la nuit où on passe à côté des hôtels et on se dit oh, je craquerais bien pour une chambre d'hôtel. J'y serais tellement mieux qu'ici où il fait froid. Pourquoi vous infligez ça? Pourquoi m'infliger ça? C'est une bonne question ça. C'est pas humain ça de courir 700 km sur un vélo sans dormir. Donc, pourquoi vous infligez ça? Si, c'est humain puisqu'on y arrive. On est plein à y arriver. Pourquoi on s'inflige ça? Pour en savoir un peu plus sur soi-même aussi, savoir de quoi on est capable.